C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans le grand journal de Molière Canal, dont voici les principaux titres. Au sommaire de ce journal, la pénurie des carburants observée ces jours à Kinshasa a été au centre d'une réunion de crise ce vendredi entre le ministre des Hydrocarbures et les entreprises opérant dans la logistique pétrolière. Objectif, augmenter la quantité de distribution pour soulager soit un peu la population quinoise. Et puis, le deuxième vice-président de la CENI a lancé l'atelier de conception de supports de sensibilisation dans l'objectif de produire les outils et élaborer des messages afin de toucher toutes les couches de la population. Impayés depuis plusieurs mois, les agents du secrétariat général au sport et loisirs ont manifesté devant le cabinet du ministère des Sports. Le journal LC Sidou. C'est terminé dans l'histoire du Royaume-Uni. Il était 18h30 ce jeudi 8 septembre à Londres lorsque le journaliste de la BBC annonce la mort de la reine Elisabeth II à 96 ans, 70 ans de règne. La vieille dirigeante au monde a été succédée par son fils, le roi Charles III. C'est vendredi 9 septembre 2022. Elle sera inhumée le 19 septembre après les hommages qui continuent de lui rendre le monde. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a exprimé et présenté ses condoléances au peuple britannique au nom du peuple congolais. Jean-Pierre Moy nous fait le point. Le président de la République démocratique du Congo n'est pas resté silencieux suite au décès de la reine Elisabeth II. Il s'est exprimé à travers le compte Twitter officiel de la présidence évoquant la perte immense à la fois pour la Grande-Bretagne et le monde. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exprime à son nom et au nom du peuple congolais sa tristesse suite au décès de la reine d'Angleterre Elisabeth II. Cette disparition est une perte immense pour le Royaume-Uni et pour le monde qu'elle a majestueusement marqué durant ses 70 ans de règne. Le chef de l'État présente ses sincères condoléances à la famille royale d'Angleterre, au peuple britannique et aux autorités du Royaume-Uni, peut-on lire dans ce compte Twitter officiel de la présidence de la République. Morte ce jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans, l'état de santé de la reine Elisabeth s'était dégradé un an après avoir passé une nuit à l'hôpital pour des raisons non encore connues. C'était l'annonce la plus préparée de toutes. Le monde a appris la mort de la reine Elisabeth II. La souveraine s'est éteinte à 96 ans dans sa résidence de Balmoral, en Écosse. Tout est allé très vite. Les médecins royaux ont fait part dans l'après-midi de leurs préoccupations quant à l'état de santé de la reine. Son fils Prince Charles, son petit-fils William et toute la famille s'étaient rendus à son chevet jusqu'à l'annonce terrible qui a poussé beaucoup de monde à se rendre à Kingdom Palace pour accueillir la nouvelle très attendue, en toute douceur. Les drapeaux du palais sont restés en berne et l'ambiance était toute triste devant le palais. Un pays triste mais uni par vagues de Britanniques, toutes tendances confondues, affluent désormais vers les Buckingham, fleurs à la main pour dire adieu à la reine, à toute une époque et à la mère de l'Europe. Les délégués et experts du pays, membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, réunis à Kinshasa du 7 au 9 septembre dans le cadre de travaux de la commission économique de cette organisation, ont signé devant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi l'accord portant statut de la force régionale de cette communauté, laquelle devra bientôt se déployer dans l'Est de la RDC pour y restaurer la stabilité, la paix et la sécurité. Images et commentaires. La signature de cet accord est intervenue au cours de l'audience que le président Félix Tshisekedi Tshilombo a accordée à la Cité de l'Union africaine à ses délégués de la communauté de l'Afrique de l'Est venus lui présenter leur civilité et lui exposer les motivations de leur visite en RDC. Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre des Affaires étrangères, qui a conduit la dite délégation auprès du chef de l'État, a déclaré à la presse au sortir de l'audience que le déploiement de cette force se fera en exécution dans la volonté politique exprimée par tout le chef de l'État
de la communauté, à savoir de régler définitivement la question de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans la région de Grand Lac au sein de la communauté. Il a ajouté par ailleurs que la rencontre avec le chef de l'État était une occasion pour recevoir de lui des conseils et des directives en ce qui concerne la matérialisation de l'adhésion de la République démocratique du Congo au sein de la communauté. Parmi les personnalités présentes à cette rencontre avec le chef de l'État, Macharia Kamau, envoyé spécial du président Kenya au processus de Nairobi, Dr Peter Matuki, secrétaire général de la CEAE, et le professeur Serge Tshibangou, mandataire spécial du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Les travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est a été ouvert mercredi dernier à Béatrice Hôtel à Kinshasa. La pénurie de carburant observée ces derniers jours à Kinshasa était au centre d'une réunion de crise ce vendredi 9 septembre entre le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, et les entreprises opérant dans la logistique pétrolière. Et il était question au cours de cette réunion d'examiner non seulement les possibilités de revoir le plan des contingences en vigueur, mais aussi plutôt d'augmenter la qualité des distributions pour soulager tant soit peu la population quinoise. Suivez. Une bonne nouvelle pour les Quinois, c'est qu'un autre bateau commandé par le gouvernement arrive ce 11 septembre avec 28 000 tonnes métriques d'essence. En attendant cette arrivée, déjà ce vendredi 9 septembre, 1300 mètres cubes seront livrés aux stations-service afin de servir la population. Nous avons pris des dispositions pour que les Rescom Petroleum envoient ces camions pour aller chercher les produits à partir de Mwanda à l'associé. À ce moment-là, ça permettra d'amener rapidement 1300 mètres cubes jusqu'à Kinshasa afin d'aider tant soit peu à résoudre ces problèmes. A fait savoir Jimmy Zimoto, directeur d'exploitation chez CEP Congo, à l'issue de la réunion. Pour ce faire, il a appelé les responsables des stations-service à mettre de l'ordre afin de faciliter ce ravitaillement qui pourra servir la population quinoise. Il est prévu que nous puissions mettre à la disposition de la ville de Kinshasa un volume jusqu'à 1300 mètres cubes d'essence pour la journée d'aujourd'hui, de façon à rapidement remonter les stocks disponibles dans les stations pour répondre rapidement à la demande de la population de Kinshasa. Les Rescom Petroleum est également mise à la contribution pour renforcer les stocks d'essence et soulager la population quinoise en difficulté ces derniers jours. Des longues files d'attente devant les stations-service sont observées depuis le début de la semaine, provoquant ainsi d'embouteillages sur la ville. Depuis lundi, le carburant à la pompe s'est raréfié et des stations-service sont progressivement fermées dans la mégapole d'environ 15 millions d'habitants pour des raisons que seul le gouvernement n'arrive pas à dévoiler. Bonsoir Bandeko. Naye liboso na bino po toyebi situation nini oza kotambola na mboka actuellement par rapport ya o etali approvisionnement pe kokabola o babengi carburant babengi na lingala pétrolo na ba station na biso. Ya liboso na koloba boye. O eza kosalama eza eloko moko eza sur le plan d'abord mondial par rapport ya approvisionnement. D'où tokomona na ba pays ya mindele ba mboka oyo baza un peu plus développé que biso. Actuellement, bazokuta na même mikakatano. Mais le gouvernement Nabino, où est conduit par Excellence M. le Premier ministre Sama Lukonde, le gouvernement Nabino est tiré la pongité. Nous avons prévu pour que tout soit comme une situation à Boété. Mais nous avons à l'impossible, nul n'est tenu. Nous prévoyons que bateau belé fallait y avoir pour servir biso à travers la société commerciale, la société Misusu. Bateau nous sommes prévoyés qui, na dernière minute, est glissé. Est glissé, c'est que bateau foyer Congo, est moins retard pour peut-être mambo technique ou autre chose. Mais malgré ça, pas du tout convaincant. Et même si la situation semblait être générale, cher ministre des Hydrocarbures, gouverner c'est prévoir. Il faut savoir anticiper les événements et non les subir. En lieu et place de vous justifier sans convaincre, c'est mieux d'assumer et reconnaître ses erreurs. À vous entendre parler,
Nous comprenons qu'il y a retard d'approvisionnement. Cela signifie aussi que nous n'avons aucune réserve au pays. C'est très inquiétant. Il existe des sociétés et opérateurs qui œuvrent depuis dans les secteurs. Le manque à gagner enregistré par ces sociétés pétrolières a fait naître ce bras de fer. Nous le savons. Il y a 3 mois passés, la situation était pareille. Et la République, mieux le gouvernement, est appelé à rembourser plus de 400 millions de dollars à ces sociétés pétrolières en termes d'ajout du gouvernement. Il y en a, mais ce peu. Acheter, mais en petite quantité. Nous serons ravitaillés d'ici là. Que ferons-nous si on ne le souhaite pas? Ce bateau n'arrive pas à accoster au port de Ango. On attendra encore plus d'un mois au ministre des Hydrocarbures. La gestion des stocks se fait toujours avec une réserve stratégique des hydrocarbures. Pour rappel, l'ajout du gouvernement pour bloquer les prix à la pompe a toujours été utilisé depuis que la République démocratique du Congo existe. Rien de nouveau. Et donc, payer les pétroliers et la situation sera décantée. Entre-temps, le peuple d'abord, comme toujours, subit la loi des taximènes. Nombreux font pied. Où allons-nous? Le peuple d'abord souffre. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a procédé au lancement solennel des logiciels de gestion intégrés de droits, taxes et redevances du pouvoir central, l'OGIRAD. Ces logiciels servira à la traçabilité des opérations effectuées par le service d'assiette et la DGIRAD ainsi que la réduction du temps de traitement des dossiers. Suivez. Ces logiciels de gestion de recettes non fiscales permettra à la traçabilité des opérations effectuées par les services d'assiette et la DGIRAD, mais également à la réduction du temps de traitement des dossiers. Dans son allocution, le Premier ministre a fait savoir que plusieurs réformes ont été initiées visant à mobiliser les ressources nécessaires à l'atteinte de cet objectif et à la mise en œuvre de l'ensemble du programme d'action du gouvernement. Bien que le cadre budgétaire qui sous-tend ce programme d'action reste ouvert aux appuis des partenaires extérieurs, les ressources domestiques en constituent le socle. C'est pourquoi la levée des contraintes liées à la mobilisation des recettes et de ces ressources domestiques demeure le cheval de bataille du gouvernement, tel que repris dans l'axe 12 du pilier 3 de son programme d'action. Quant au logiciel de gestion intégrée des droits, taxes et redevances du pouvoir central, l'OGIRAD, le Premier ministre Samalou Kondé a noté qu'il permettra à tous les utilisateurs des services d'assiette et la DGIRAD de travailler dans un seul et même environnement informatique, ce qui est une première et à féliciter. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a souligné que le logiciel l'OGIRAD est le plus grand projet d'information dont dispose la République démocratique du Congo dans le domaine des finances publiques à ce jour. Il affirme que les résultats de sa phase pilote ont été concluants et son déploiement tant au niveau central que décentralisé est incommensurable vu la dimension géographique du pays. Tout à fait autre chose dans cette édition, la commune d'Ngaba, avec l'appui du ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, a organisé une formation sur l'entrepreneuriat de jeunes qui a eu lieu du 7 au août septembre 2022 dans la salle de fête Arche du Congo de la même commune. Cette session de formation a été lancée par le chargé de mission du ministre de la Jeunesse, Sam Mayaka. Depuis plusieurs années, l'administration de la commune de Ngaba a élaboré un projet dénommé Programme d'autonomisation de femmes et de jeunes de la commune de Ngaba. Il consiste à appuyer les jeunes et les femmes qui exercent de petites activités génératrices de revenus pour renforcer leurs capacités financières et leur permettre de devenir auto-entrepreneurs. Ainsi, le pari de la réduction du taux de pauvreté au niveau de cette entité administrative sera réduite.
L'accompagnement du ministre de la Jeunesse Yves Moukoulou s'inscrit dans le cadre de sa promesse faite au bourgmestre de la commune d'Engaba, Télé Mukwanga, lors de sa dernière audience lui accordée, celle d'accompagner cette commune dans toutes ses actions visant à promouvoir l'autonomisation de jeunes par la sensibilisation d'information, la formation et tout autre moyen d'autoprise en charge en tant que commune pilote de ces actions en vue de l'éradication de fléaux qui gangrènent la jeunesse. C'est pour ce cadre que cette formation orientée vers l'entrepreneuriat de jeunes de la commune d'Engaba constitue une première étape d'une série d'actions conjointes entre le ministère et la commune afin d'identifier les volontés individuelles et collectives à l'entrepreneuriat pour établir le base de ces processus et les orienter vers les structures du gouvernement compétents et les encadrer et les accompagner dans la réalisation de leurs ambitions et projets. Cet appui se fera à travers les subventions de prêt aux personnes qui répondront aux critères et l'amélioration des infrastructures économiques dans l'objectif de voir les femmes et les jeunes lutter contre le désœuvrement et le faible niveau de revenus. Signalons que le ministère de la Jeunesse a rendu possible cette session de formation grâce au financement que le ministère a mis à la disposition de la commune d'Engaba pour former 30 jeunes durant 2 jours à l'entrepreneuriat. Dans une autre institution, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, a lancé à l'hôtel Le Relax dans la commune de la Gombe les travaux de l'atelier de conception de support des sensibilisations dont l'objectif est de concevoir les outils et l'élaboration de messages à véhiculer vers toutes les couches de la population. Reportage. 3 jours durant, le participant s'attelleront à la conception et l'élaboration des outils de message à véhiculer vers l'ensemble de la population. Cet atelier qui se veut pratique fait suite à celui tenu à Mouela Lodge à Kisontou. Comme prévu dans notre feuille de route du processus électoral en cours, la Commission électorale nationale indépendante se prépare à organiser la révision du fichier électoral. Pour promouvoir une participation qualitative des parties prenantes, en général, et des électeurs en particulier, chaque grande opération est en principe précédée par une campagne de sensibilisation. 2 mois après la promulgation de la loi électorale et à l'approche de l'opération de la révision du fichier électoral, il est nécessaire de s'atteler à la conception et à la production des supports et outils de sensibilisation. Une fois produits, ces outils devront être déployés dans les 26 secrétariats exécutifs provinciaux et dans les 179 antennes que compte la CENI pour servir durant la campagne de sensibilisation sur la loi électorale et la révision du fichier électoral qui doit commencer au moins 3 mois avant son lancement prévu en décembre 2022. Toujours dans ces registres, le rapporteur de la centrale électorale, Patrice Anseya, est en Corée du Sud où elle a lancé officiellement la production de kits électoraux devant servir prochainement de tests à grande nature avant la production en masse prévue en début octobre. Suivez. Les expressions du porte-parole sont bonnes et elle s'est montrée rassurée par la qualité et le modèle de la nouvelle carte électeur qui sera délivrée d'ici décembre. Patricia Anseya a visité les installations où se fera l'assemblage de kits qui serviront d'enrôlement des électeurs, d'impression de cartes d'électeurs et de services connexes. Il a également apprécié les usines de Mirosystem COLTD, les lieux de l'entreposage avant l'envoi à Kinshasa. Partout, le porte-parole de la centrale électorale a suivi les explications des ingénieurs, programmeurs et du chef de production des Mérou sur les différentes étapes de la fabrication de la machine électorale. Elle a dès lors une idée claire sur la production journalière de kits. C'est par une simulation d'enrôlement d'un électeur et la production d'une carte que le rapporteur a bouclé son séjour de travail le 8 septembre. Au cours de cette dernière réunion, le rapporteur a exprimé le vœu de la CENI, celui d'obtenir à temps tout le matériel commandé afin de permettre aux Congolais de s'enrôler en décembre de l'année en cours selon la feuille de route de la CENI.
Elle s'est également livrée à l'exercice des simulations pour palper du doigt ce qui doit être fait pour obtenir sa carte électeur. Question de tester la nouvelle carte. Après ces seconds tests de la machine par les ingénieurs de Mirou, les experts et techniciens de la CENI, RDC ont investi la machine pour la checker. Un dernier élément pour boucler complètement cette édition, impayés depuis plusieurs mois, les agents du secrétariat général au sport et loisirs ont manifesté ce vendredi 9 septembre devant le cabinet du ministre du Sport au Salon Bleu du Stade des Martyrs de Kinshasa. Ces manifestants réclament leurs primes et le frais de fonctionnement qui ne leur arrivent pas. Jean-Pierre Moy était présent pour le compte du Grand Journal. 10 ans jour pour jour, ces agents du secrétariat général du ministère des Sports et Loisirs ne perçoivent ni primes ni moins encore les frais de fonctionnement. Ils ont résolu de battre le pavé du stade de Martyrs pour faire entendre leur voix au Salon Bleu du stade de Martyrs devant le cabinet du ministre des Sports et Loisirs. La dernière intervention du ministère des Sports remonte en 2012 et depuis, ces agents ne savent par quel trou passe l'argent affecté à leur département. Ici au ministère du Sport et Loisirs, ça fait au moins plus de 10 ans. On ne reçoit pas les frais de fonctionnement. On ne sait pas, les frais de fonctionnement du secrétariat général passent par quel trou, si je peux dire comme ça. Depuis 2012, je vous dis, depuis 2012, nous demandons que tout cela cesse. 60 à 50 000 francs congolais est le montant qu'un agent du secrétariat général au sport et loisirs touche alors que toutes les publicités que génère le stade de Martyrs se volatilisent dans la nature. Nous avons un prime de 50 000, 60 000 par un agent. Ce qui est inconcevable. Tout ce qui est comme publicité au stade, ça ne bénéficie rien au trésor public. Et nous voulons que cette histoire soit réparée par nos autorités. Informé de la situation, le secrétaire général au sport, Barthélemy Okito, s'introduit au stade de Martyrs. Sur un ton menaçant, il intime l'ordre aux manifestants de cesser leur mouvement. Ils ne l'ont pas écouté. Rameau en main, pneus brûlés ça et là, les manifestants ont continué de chanter et revendiquer leurs primes auprès du secrétaire général au sport qui s'est introduit au Salon Bleu du Stade de Martyrs. Merci d'avoir suivi les grands journaux de Molière Canal+. Mesdames et messieurs, place au rappel des grandes articulations. La pénurie des carburants observée ces jours à Kinshasa a été au centre d'une réunion de crise ce vendredi entre le ministre des hydrocarbures et les entreprises opérant dans la logistique pétrolière. Objectif, augmenter la quantité de distribution pour soulager soit un peu la population quinoise. Et puis, le deuxième vice-président de la CENI a lancé l'atelier de conception de supports de sensibilisation dans l'objectif de produire les outils et élaborer des messages afin de toucher toutes les couches de la population. Impayés depuis plusieurs mois, les agents du secrétariat général au sport et loisirs ont manifesté devant le cabinet du ministère des Sports. C'en est complètement fini, mesdames et messieurs. Vous avez remarqué la touche rédactionnelle de Jean-Pierre Moy. La prise de vue était de Maxime Liensala et à la réalisation de Moïse Bouilou. Mesdames et messieurs, au revoir et bon suite de programme sur nos antennes. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin,
mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo.